Indice, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme économique qui s'intéresse bien entendu à toute l'actualité économique sur le plan de la République arabe d'Égypte, bien entendu au top des événements économiques de cette semaine été, bien entendu les recommandations de cette conférence économique 2022 à laquelle a appelé le président Fattah al-Sisi il y a moins des mois, qui visait à travailler sur toutes les problématiques économiques égyptiennes. En présence d'hommes politiques, de représentants d'organismes économiques, d'importateurs, d'exportateurs, de visionnaires, mais aussi des personnes qui représentent le monde de l'économie égyptienne et également en présence de diverses formations qui ont des points de vue pour présenter donc leurs problématiques. Les défis auxquels a été confrontée l'économie égyptienne, c'est des défis mondiaux, car nous sommes dans une situation post-Covid-19, post-pandémique, avec une crise mondiale sans précédent que n'a jamais connue l'humanité depuis la Deuxième Guerre mondiale, et encore avec les répercussions de la crise ou la guerre russo-ukrainienne, qui bien entendu a fait sombrer le monde dans une profonde crise mondiale et même une récession. Et bien entendu, il était question, le président avait demandé à ce qu'il y ait que soient présents toutes les parties pour procéder à présenter leur point de vue pour solutionner les défis auxquels était affrontée ou confrontée l'économie égyptienne. Bien entendu, les questions relatives à l'importation, les questions relatives à la localisation de l'industrialisation, les questions relatives aussi à la sauvegarde et bien sûr booster la panoplie sociétale pour faire face à toutes ces répercussions ont été à l'ordre du jour. Je veux dire, aujourd'hui, il y a eu du nouveau avec le président Fattah al-Sisi qui avait demandé à ce que toutes les recommandations qui ont découlé de cette conférence 2022 soient appliquées, et une gamme de mesures sur laquelle on va revenir avec notre invité tout à l'heure sur Indice, Dr Rania Ramadan, qui est professeur d'économie. Tout de suite, Mohamed Al-Hamoussani nous dresse un petit peu le bilan de cette conférence économique, de son importance et bien entendu de ses recommandations. La conférence économique Égypte 2022 a clôturé aujourd'hui ses activités qui se sont déroulées pendant 2 jours. Lors de son discours à la session de clôture, le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a souligné qu'on a besoin de s'entendre beaucoup plus, notamment après les crises qui affectent le monde négativement. Il a exprimé sa satisfaction à cause des débats et des dialogues qui ont eu lieu au cours de la conférence. Le président a également indiqué que la vie politique est une partie intégrante des crises économiques, affirmant que toutes les propositions présentées pouvaient être proposées par les étudiants de la faculté de la politique et l'économie, mais que le plus important est le mécanisme de mettre ces propositions en place. Le président Sisi a d'autre part souligné que l'État est engagé à mettre en exécution les recommandations de la conférence économique et à examiner tous les obstacles entravant le gouvernement. Le Sisi a souligné le rôle pivot de l'armée dans le développement du pays, assurant qu'elle participe à tous les projets nécessitant un financement immédiat. Dans ses recommandations, lors de la session de clôture, le chef de l'État a appelé le gouvernement à former un groupe de travail consacré à la question économique. Il a insisté à ne pas ajouter plus de fardeau aux citoyens et à élargir le réseau de protection sociétale. Enfin, le chef de l'État a dirigé l'organisme des petites et moyennes entreprises de multiplier les efforts pour fournir des opportunités de travail aux plus nécessiteux.
Eh bien, de retour donc pour discuter de l'importance de cette conférence et surtout de ses recommandations. Il faut rappeler que ces recommandations donc ont été mises en exécution aujourd'hui. Il y a eu bien entendu cette gamme de ce paquet de cette protection sociale qui a été boostée aujourd'hui pour parler davantage de l'importance du soutien qu'accorde l'État, président Fattah al-Sisi, aux citoyens, à ses besoins. Nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Dr Rania Ramadan, qui est professeur en économie. Bonjour docteur, merci de vous joindre à nous sur l'ALTV International. Avec plaisir. Bien entendu, les recommandations, c'était premièrement un discours du président qui a été où il a parlé de son cœur, il a engagé un dialogue avec le peuple égyptien en présentant toute la situation économique, que ce soit dans le contexte intérieur ou intra-égyptien, ou cette problématique qui se situe sur le plan mondial. Comment vous avez vu aujourd'hui l'exécution de ces premières recommandations justement de cette conférence 2022 avec ce paquet de protection sociale qui s'élève à 67 milliards de livres égyptiens pour la protection des personnes les plus démunies? Ah oui, la déclaration du Premier ministre aujourd'hui, c'est un résultat très rapide de la conférence. Il y a un paquet de protection sociale pour les citoyens pour un coût de 67 milliards de livres égyptiens. À propos du prolongement des travaux du paquet jusqu'au 30 juin 2023 et l'augmentation du salaire minimum, pas de hausse dans les prix d'électricité jusqu'au 30 juin 2023. Une allocation exceptionnelle pour faire face au coût de vie pour tous les travailleurs de l'État et pour les retraites. Aussi, la limite d'exonération fiscale de 24 000 par an, elle est devenue à 30 000 livres égyptiens sur les bénéfices annuels. Aussi, donner des subventions aux entreprises en difficulté à condition de la non-mise à pied des travailleurs. Tout cela indique que les recommandations de la conférence et les effets seront rapides et on verra autres décisions et autres choses en faveur de sortir de la crise économique en Égypte. Alors, docteur Rania, avant de quitter ce premier paquet qui est finalement la concrétisation de ce travail colossal qui a été fait au niveau de cette conférence et qui démontre, je veux dire, la vérité et l'envie de pouvoir solutionner avec l'État et permettre à toutes les parties qui sont induites d'une façon ou d'une autre dans le processus économique, de présenter leurs problématiques en vue de les régler. Alors, quelle est la valeur justement de ce paquet d'aide qui a été présenté aujourd'hui, selon vous, et quel serait son impact sur le citoyen égyptien? Ça indique que le président et que le gouvernement veulent faire la vie facile, rendre la vie facile aux citoyens, que ce n'est pas des paroles, juste des paroles, qu'il y aura exécution des recommandations de la conférence. Il y a plusieurs recommandations sur plusieurs plans. Sur le plan de l'industrie, de l'éducation, les secteurs privés, les exportations. Il y a aussi pour l'industrie les recommandations comprennent qu'il faut approfondir la fabrication locale dans les industries mécaniques, chimiques, textiles, alimentaires, ainsi le développement des exportations industrielles à travers le programme de remboursement de la charge à l'exportation et renforcer l'initiative EBDA pour soutenir le secteur industriel. Pour le secteur privé, on doit dire que l'arrivée de nouveaux investisseurs ne peut être réalisée qu'en gagnant la confiance des investisseurs actuels. Alors le gouvernement essaye de gagner la confiance des citoyens et des investisseurs actuels. Il faut augmenter la part du secteur privé par lui céder davantage de place dans certains secteurs. Alors, justement, pour parler du secteur privé, car c'était une des priorités, une des prérogatives les plus importantes de cette conférence économique,
je veux dire, le secteur privé, est-ce qu'il a, dans ses propositions, a trouvé ce qu'il voulait? Est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à investir avec l'État et, comme a dit le président Fattah al-Sisi, à tenir son rôle dans l'établissement de ce pays aujourd'hui, qui est confronté, bien sûr, comme le monde entier, à cette crise, et pour vraiment, est-ce qu'ils ont été sensibilisés à cette feuille de route économique? On peut dire que le climat des affaires en Égypte n'a pas besoin de nouvelles lois, mais il faut réviser les lois existantes et identifier des mécanismes pour les appliquer. Par exemple, la fixation des délais pour l'approbation des demandes soumises par les investisseurs, de sorte que le retard dans la réponse de l'entité soit une approbation implicite pour commencer à exercer l'activité. Il faut aussi accélérer le décaissement des subventions à l'exportation au secteur éligible. Pour que le secteur privé participe dans le domaine sanitaire, il faut faciliter l'obtention des prêts et lui confiant la gestion des structures de santé pour le système de franchise. Dans le système éducatif, il y aura des mesures d'incitation fiscale et financière pour lui permettre de fournir aussi des services éducatifs. Ainsi, dans le domaine agricole, il faut assurer des lignes de transport rapides pour permettre aux exportations agricoles fraîches de parvenir sur les marchés ciblés. Il y a tant de mesures que le gouvernement a fait et doit faire pour que le secteur privé engage et soit prêt pour faire partie de cette économie pour qu'on sorte de cette crise. Alors, on a vu dans cette conférence, le président avait ordonné à ce que toutes les recommandations découlant de cette conférence soient, je veux dire, prises en compte et prêtes à être adoptées, d'où aujourd'hui ce plan de prévention sociétale et donc la protection de la population et surtout les plus vulnérables. Comment vous avez vu aussi comment, d'après vous, se traduit cette volonté de vouloir rendre cette plateforme, comme a dit le président, une plateforme qui soit donc annuelle et il doit être briefé après 3 mois, donc tout l'intérêt à ce que, bien entendu, que ce soit un mécanisme, je veux dire, qui va durer, qui est appelé à durer et qui serait donc tout de suite entendu et tout de suite on va exécuter les recommandations. Quel est ce genre de facilité qu'a donné le président Fattah al-Sisi à tous les décideurs économiques, que ce soit partenaires économiques, secteur privé, secteur de l'État, je veux dire politique, etc. Ah oui, cette flexibilité. Comment? Cette flexibilité, cette force, mais aussi, je veux dire, on va très vite là. Je veux dire, la conférence s'est clôturée il y a 2 jours, et même pas, et aujourd'hui, on va donc l'exécution d'une de ces recommandations les plus importantes. Ah oui, c'est très important qu'il y aura des effets rapides, très rapides, alors que tous les gens auront confiance de ce qui se passe. On a aussi la décision de la Banque centrale pour l'arrêt de la décision de traiter les crédits documentaires. C'est très, très, très important. Ça va augmenter l'offre de biens et ça va diminuer les prix. On voit aussi la déclaration à propos de la livre égyptienne, l'indice de la livre égyptienne. Je vois que c'est un très important sujet. L'indice de la livre égyptienne, qui est un indice qui donne la valeur moyenne de la livre par rapport aux monnaies des pays en fonction du poids de ces pays et de leur importance pour l'Égypte. Cet indice ne résoudra pas la crise, mais il donne une mesure sur la juste valeur de la livre. Car dans la période écoulée, on a vu la valeur de la livre égyptienne par rapport au dollar a diminué de 20%. Mais si on compare la valeur de la livre égyptienne par rapport à l'euro et à la livre sterling, on voit une diminution justement 6% ou 4%. Si on le compare avec le yen japonais, on voit une augmentation de la valeur du livre égyptien. Alors je vois que la plus importante chose, que c'est l'indice ou qu'on aura un indice de la livre égyptienne.
bien sûr, le Fonds monétaire international peut nous aider puisqu'il est spécialisé dans le lancement de ces indices. Et aussi, on a aujourd'hui matin, on a vu que la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle a fait? Le taux d'intérêt, on a une décision contre la Banque centrale ou le gouvernement avait une idée de stabiliser le taux d'intérêt. Mais aujourd'hui matin, on a une décision exceptionnelle de l'augmentation du taux d'intérêt. Je crois que ça, ça indique qu'il y aura la flottation de tout change de la livre égyptienne dans les jours prochains et qu'on aura l'accord avec le Fonds monétaire international à propos des crédits. Et alors, la décision de l'augmentation du taux d'intérêt, je crois que c'est pour absorber les grandes fluctuations qui peuvent passer lors de la flotation de taux de change. Alors, on a beaucoup de décisions, on a beaucoup des choses, des recommandations, des choses faites sur place, que ça indique, ou ça donne une grande confiance aux investisseurs, aux citoyens, que ce n'est pas seulement des paroles, qu'on aura des choses sur terre. Alors, durant cette conférence économique, un autre aspect qui était quand même d'une très grande importance, c'est le fait que le président a instauré le fait de dialoguer et de dialoguer, je veux dire, d'une façon insidieuse, mais aussi, je veux dire, continue. Alors, pour revenir à cette question qui a été évoquée par le président du dialogue, le dialogue avec les parties concernées qui sont de l'ordre de l'économique, que ce soit producteurs, institutions de l'État, je veux dire économistes, etc. Mais aussi cette question de dialogue, ça veut dire que le dialogue avec répondre à toutes les questions qui sont posées par le peuple égyptien. Quelle est la valeur justement de ce dialogue économique? Parce qu'on parle ici de dialogue économique et on voit que le gouvernement est prêt à entendre toutes les prérogatives. Vous, en tant que professeur d'économie, comment vous jugez cet état de volonté de la part du gouvernement égyptien? C'est très important ce dialogue. Alors les citoyens, le président, on peut dire que le président investit sa popularité pour faire la réforme économique. Alors à travers ce dialogue, il peut augmenter sa popularité. Le président investit sa popularité pour faire la réforme économique en levant les subventions et faire l'accord sur la démarcation des frontières maritimes entre l'Égypte et ses voisins. Mais maintenant, les citoyens voient, le président vient de dire que sans cet accord, on n'aurait pas le champ d'or et on aurait grand problème dans l'électricité. On n'aura pas d'électricité. Alors, ce dialogue fait comprendre les gens pourquoi le président prend des mesures et des décisions qui paraissent très dures, mais en effet, sans ces décisions, sans ces choses, on aurait été dans un grand problème. Alors, l'investissement aussi les problématiques liées à l'investissement étaient aussi au cœur de cette conférence. Quel est le regard que vous jetez sur justement l'importance des prérogatives et les directives du président Fattah el-Sisi, le gouvernement, Dr Moussa Mohamed Bouli, pour solutionner les problématiques liées à l'investissement, que ce soit pour les investisseurs, côté législatif, côté aussi exécutif? Je crois que l'indice de la livre égyptienne, quand ça va avoir lieu, ça va donner plusieurs indices à propos de l'économie égyptienne. Ça va donner la confiance aux investisseurs. Aussi, j'ai déjà dit que l'arrivée de nouveaux investisseurs ne peut être réalisée qu'en gagnant la confiance des investisseurs actuels. Oui, mais justement, nous avons un très grand, je veux dire, acquis avec
ces directives, ces politiques de réforme économique ont permis à plusieurs, à des sommes, je veux dire des investissements colossaux, de travailler en Égypte. C'est ça justement le fruit de ces politiques. Aujourd'hui, comment vous les évaluez? Je veux dire, est-ce que cette question de facilitation qui a été adoptée par le gouvernement, mais aussi qui a été au cœur de ce débat et au cœur de la politique exécutive de l'État, comment vous trouvez cette législation? Ces répercussions à court terme et à long terme sur, je veux dire, la fluidité de l'économie égyptienne. À court terme, on a toujours des problèmes et les gouvernements essayent de résoudre les problèmes. Mais à long terme, je vois qu'il y aura tant des investissements. Surtout, on a la le COP 27. On aura des investissements à propos de l'énergie propre. Et on a dans tous les secteurs, le gouvernement a travaillé dans le domaine agricole, dans le domaine sanitaire, dans le secteur éducatif, de TIC, de l'industrie. Il y a tant de choses que le gouvernement veut attirer le secteur privé, soit que ce secteur est étranger ou national, pour augmenter les investissements. Oui, alors pour finir, ce coup de cœur de ce programme Indice aujourd'hui serait donc ce discours du président Fattah al-Sisi qui a parlé de son cœur à toute la population égyptienne. La volonté du président de dire même lui-même, moi je suis en train de discuter avec vous, je suis comme un citoyen qui discute. Comment vous voyez cette volonté du président à vouloir aussi, à être tellement, je veux dire, à vouloir que l'Égypte fasse de grands pas et devienne un pays émergent extraordinaire pour toute la population. Comment vous avez vu ce discours affectueux du président? Ah oui, bien sûr, la volonté du président est très claire. Dès le premier jour, il parle comme un citoyen. Il est investi totalement, bien sûr. Comment? Alors, il est investi, je veux dire. Il a un projet, une vision, il est visionnaire, il est investi et il veut instaurer donc, je veux dire, un état de dialogue avec le peuple égyptien en général pour le meilleur de ce pays. Et c'était quand même un discours affectueux. Alors, beaucoup d'affection pour vous, du moment qu'on parle d'affection. Merci à vous, docteur Rania Ramadan. Vous êtes professeur d'économie. Merci d'avoir illuminé cette tribune. Merci d'avoir été avec nous sur Nile TV International. Madame, monsieur, c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition d'Indice. Merci. Et l'information continue sur Nile TV International.